Salut à tous, c'est Katoun, bienvenue pour la vidéo blabla du mois d'août 2021. On est dehors de mon jardin parce que ça y est, c'est l'été. Je sais pas chez vous, mais alors le mois d'août... Excusez-moi, il y a des Milos qui est dans ma rue. Tu vois, il est passé? Ok, donc je ne sais pas si, comme vous chez moi, il a fait très moche de mi-juillet à mi-août. Mi-août, vous savez que c'est le mois préféré des chats. Ne me remerciez pas pour cette bague estivale. Mais moi je suis contente parce que j'aime pas l'été, enfin j'aime pas la chaleur. Donc ça m'a absolument pas gêné qu'il fasse 20 degrés pendant 3 semaines. J'en ai fait chaud, mais on est dehors, donc je suis ravie de vous tourner cette vidéo blabla de l'été. Dans mon jardin avec mon beau salon et mon bébé derrière et mon petit chat qui est juste ici. Enfin petit, hein. Tout est relatif, mon chat Lucky. Alors, on va commencer par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Les 12 folies d'Emma de Cécile Chaumin. Donc c'est l'histoire de Emma qui est parisienne, qui vit à Paris, qui a une trentaine d'années et qui est diplômée en journalisme et se fait comment dire, enfin se fait embaucher voilà en tant que journaliste dans un journal qui s'appelle Crush Main, donc ça ressemblerait plutôt à du gala ou des trucs dans ce style là, et elle va essayer d'inventer un concept. C'est, je crois qu'au moment où elle commence, c'est la Saint-Valentin, donc chaque mois elle doit s'inventer enfin comment trouver l'amour, voilà en gros c'est ça. Et elle a un admirateur secret qui va s'installer et tous les mois il va lui offrir des cadeaux. Alors cet admirateur secret, elle ne le sait pas mais il est autour de lui. De toute façon, comme on dit toujours, l'amour parfois est sous nos yeux mais on ne le voit pas. La preuve aussi pour moi, c'était mon cas pour mon mari, il était sous mes yeux mais je ne l'ai pas vu. Et quand j'ai ouvert les yeux, bah heureusement que c'était toujours véritable. Et donc elle va faire chaque mois une chronique pour chercher l'amour et essayer de trouver l'identité de cet inconnu, de cet admirateur secret. Donc c'est sur 12 mois, on la suit jusqu'à la prochaine Saint-Valentin, je crois, c'est ça. Franchement c'était bien, c'est un livre idéal quand vous voulez passer l'été à lire, parce que ça prend pas de tête, c'est rigolo, c'est sympa, c'est cool, ça parle d'amour, tout le monde aime lire des histoires d'amour. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais bon, j'ai apprécié, c'était frais, j'ai rigolé, c'est ce que je cherche en été. Voilà, je veux pas de prise de tête, il fait bon, j'ai envie de lire dans mon jardin, sur mon transat ou sur mon fauteuil. C'était cool, voilà, je vous le conseille, c'est pour tout public, tout le monde peut le lire, il n'y a rien de... Il n'y a rien de trash, il n'y a pas de sexe, enfin peut-être que si, mais j'ai pas vu, c'est assez soft, c'est les chroniqueuses, donc c'est assez bien écrit, c'est écrit sous forme... d'articles de journal type gala, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre, People, je suis pas trop ce genre de magazine là, mais c'est dans ce style là pour celles qui s'y connaissent, donc c'est cool, je vous conseille, allez-y, sans problème, c'est cool, c'est facile à lire, c'est sympa, c'est frais, c'est rigolo, c'est surtout rigolo. Passons à présent au top 5 du blog. Alors, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de juillet 2021, il n'y a pas d'articles ni de vidéos qui sont sortis sur le blog ni sur YouTube ce mois-ci, parce que j'étais en repos, j'avais envie de profiter de mon été. Mon mari aussi était en vacances, donc quand il est là, je ne blogue pas, je ne filme pas, parce que j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Quand je suis toute seule, j'ai que ça à faire entre guillemets, donc je m'en profite. Et ça m'a permis aussi pendant les 15 premiers jours d'août de planifier pour la rentrée, septembre, octobre, novembre, et peut-être réfléchir sur les articles potentiels que je peux faire en décembre, puisque en septembre je pars en vacances, fin septembre, début octobre je suis en vacances, je ne bloque pas, je ne filme pas durant mon temps libre. Je me suis avancée au maximum tout simplement. Mais je vais quand même vous faire le top 5 du mois. Les articles que je vais citer, ce sont les articles les plus vus ce mois-ci sur le blog. Donc ce sont des anciens articles. Il n'y a que la lecture du mois qui était sortie sur le blog, c'est tout. Et c'est l'occasion pour vous de redécouvrir mes anciens articles et de moi aussi de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Bref, passons donc à ce top 5. Au top 1, nous avons Projet Tanpan, les 5 derniers produits terminés. Je crois que c'était la version 2020. En top 2, nous avons 5 recettes faciles d'été version 1. En top 3, Action et son gel d'escargot. En top 4,
tag mon mec peut-il en top 5, favori printemps 2020, beauté et random. Ce sont des articles, comme je vous ai dit, qui sont anciens, qui sont sortis, bah il y en a certains, ça fait au moins depuis 2016 qui sont sur le blog. Je pense notamment à Action et son gel d'escargot. Écoutez, apparemment c'est un article qui marche toujours. Il était en top 1 durant longtemps, hein, durant quelques années. Là je vois que ça redescend top 3. Mais il a quand même des scores de dingue. Sur YouTube, nous sommes 480. Donc nous arrivons bientôt au statut des 500. Vu à l'allure que ça prend, je pense qu'on sera à 500 pour janvier 2022. C'était mon objectif de cette année, passer à 500. Donc on y arrive. Donc ça c'est cool. Je vais commencer à prévoir, je vais vous prévoir un petit calendrier de Noël. Alors petit, hein, vous emballez pas, je suis pas Rockefeller comme dirait ma mère, ni une Rothschild, même si je suis bordelaise. Ce sera mes moyens, ce que j'ai acheté, parfois c'était des lots, donc je vais vous mettre quelques produits. Je vais essayer de faire 25 cases, mais ça me fera plaisir, c'est pour vous remercier de votre visite quotidienne, vos visites, vos abonnements aussi. Alors merci à tous et soyez au rendez-vous. Je ferai ça mi-octobre, je pense. Mi-octobre. Rendez-vous sur le blog et sur YouTube. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers produits terminés. Alors je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a du bio et du pas bio, du naturel et pas du naturel. Et oui, j'ai encore des produits comme ça dans ma salle de bain. Mais ça déstocke, ça déstocke. Bref, allons-y. Alors, j'ai un produit DOP. Ça fait partie des produits non naturels et bio, mais ils sont plutôt bien classés au niveau compo. Et je peux pas me passer des DOP, c'est mes préférés. En gel douche, c'est des parfums sucrés. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est bonbon. C'est le parfum bonbon multicolore. Bon, c'est pas des dragibus, c'est vraiment des bonbons multicolores. Je connais pas du tout ces bonbons, j'ai jamais vu. Mais alors, ça sent tellement bon. Ah oui, c'est le kiff. Ça, il faudrait que j'essaye de le retrouver parce que j'adore. D'ailleurs, je sais pas si j'ai fait un article sur ces gels douche là. Bah écoutez, si c'est le cas, de toute façon, comme d'habitude, il y a les liens en barre d'infos. Même chose pour les top 5. Consultez, vous aurez la réponse. Ça, j'adore. Je vous conseille si vous aimez tout ce qui est odeur sucrée. C'est doux, c'est sucré, c'est réconfortant. Voilà, j'adore. Ensuite, un autre DOP, c'est au parfum fraise sucrée. Lui, c'est sûr, il y a un article sur le blog. Le lien est en barre d'infos. Celui-là, j'ai un peu moins aimé. Il est un peu plus acide. Après, je connais pas les fraises sucrées. On dirait que c'est de la guimauve en fait. Et j'ai jamais goûté. J'en ai pas. La dernière fois, j'en ai vu chez Action. J'en ai pas acheté. Il reste cool, hein. C'est juste qu'il a un petit arrière-goût un peu plus acide. Et voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé. Mais à choisir, je préfère les bonbons multicolores. Ensuite, les gels douche cottage, je les ai utilisés en lave-main. J'en ai hérité une flopée et je sais que je pourrais pas les terminer parce que avant j'adorais les cottage, mais la composition est dégueulasse, hein, clairement. Même les versions naturelles et bio, c'est dégueulasse. Donc je m'en sers comme lave-main. Ici vous avez le guimauve, la guimauve, pardon. Ça sent super bon. Ça a une arrière senteur de la biafine. C'était cool. Ça lave bien les mains. Sachez que si vous utilisez comme moi en lave-main, ça lave très bien les mains. Et la fraise menthe que j'utilisais plutôt en été. Bah, ça sent la fraise et la menthe. Voilà, c'est cool. Ça mousse bien. Après sur le corps, je pourrais pas vous dire. Donc ça, je rachète pas. Par contre, les DOP, le DOP fraise, non. Mais l'autre, oui. Ensuite, j'ai terminé c'est écrit en anglais, je ne peux pas vous dire. Une huile de douche de la marque Rituals. C'est le Ritual of Ayurveda. Je suis très nulle. Je sais pas comment on prononce ça. C'était sous Pharmon Pompe. Écoutez, Ritual c'est pareil. La composition est dégueulasse. Donc ça a fini en lave-main. Et il y a un article sur le blog. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai aimé? C'est trop fort.
L'odeur est trop forte. Je ne sais pas comment les gens peuvent aimer. Ça me fait mal à la tête en fait. Mais en lave-main, ça passe toujours. Donc ça, non, je rachète pas. Est-ce que j'ai d'autres gels douche dans le coin? Non. Alors, j'ai fini un déodorant de la marque Avril. C'est un déodorant spray senteur grenade sucrée. Écoutez, ce déo, il est format spray, ce qui est très rare dans les déodorants naturels et bio. J'ai plus rien. Ça sent très très bon. Je crois que ça faisait une brume, une espèce de brume enfin une vapeur-brume. Ça sentait très bon. Et c'est vrai que d'habitude j'achète pas des parfums pour les déodorants, mais écoutez, je sentais pas plus mauvais. Très bien, si vous le croisez, en plus ça coûte pas très cher. Les déodorants spray, c'est rare au niveau des compos clean. Donc si vous le croisez, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai un autre déo de la marque Dove. 99% d'origine naturelle. C'est pouvoir des plantes Dove à l'arbre à thé. Donc il ressemblait à ça. Écoutez, celui-là aussi, il était pas mal. Ils disent que c'était un éco-spray. Bon, écoutez, de toute façon, moi, les déodorants, ça me dure un mois. Pas plus, pas moins. Et il y a des jours où j'en mets pas. Écoutez, celui-là, bah, il est efficace aussi. Je l'ai utilisé quand il a fait chaud en juin. Ouais, quand il a fait chaud en juin, et j'ai rien à dire. Donc, tant mieux. Du Dove clean et efficace, c'est rare. Ensuite, j'ai terminé une eau de rose aromatisée de la marque Label. Donc, c'est Intermarché. Donc, ça, j'ai scanné, c'est clean. Pareil, j'en ai hérité tout un lot de bouteilles. J'aime pas, ça sent la rose. Hein. Il faut vraiment aimer ce parfum. C'est pas... C'est dur. Sinon, écoutez, je utilisais ça pour finir mon nettoyage de peau et c'était très bien. Voilà, c'est clean, sachez-le. Très bien. Est-ce que ça fait des vertus sur la peau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était rafraîchissant quand il a fait très chaud. Ensuite, j'ai fini une crème dépilatoire que ça fait perpète que j'avais dans la salle de bain. De la marque Leclerc, c'est Silice, crème dépilatoire au parfum fruité. Bon, ça sent toujours la crème dépilatoire. Et ce truc là il est efficace, franchement, pas besoin d'acheter la marque Vite ou je ne sais quoi. Leclerc ça fonctionne très bien, donc oui je vous le recommande. Par contre les compositions c'est cracra, hein. Ne cherchez pas quelque chose de... C'est cracra. Ensuite j'ai fini une bonbonne d'eau de la marque Carrefour. Premier prix Carrefour, écoutez ma foi, c'est très bien, ça rafraîchissait quand il faisait très chaud. Un gommage pour le visage que j'ai également hérité de la marque Nivea, gommage lissant doux pour peau normale à mixte. Sentez le frais, écoutez les grains étaient bien sans plus. Bon voilà, il ne faut pas trop se gommer quand vous avez de l'acné parce que ça peut faire un effet de sébum. C'est pas vraiment conseillé, mais si vous pouvez aussi l'utiliser sur d'autres parties du corps, pas de problème. Est-ce que c'est un bon produit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est clean? Non. J'ai rien à dire sur ce produit, mais je ne le rachèterai pas. Un autre déo de Dove, donc c'est le même en version roll-on. Voilà. Ça sentait bon. Mais est-ce que... Je crois que celui-là, il était moins efficace que le spray. Je rachèterai pas le format Bill. Oui, pour moi, c'était moins efficace. Mais la composition reste clean. Ensuite, j'ai fini... Qu'est-ce que c'est ça? C'était une brume, je crois. Brume de la reine de Hongrie. Je laisse. Je pourrais pas vous lire le nom. C'est un petit format. Ça sentait la fleur d'oranger. Ouais. Et la fleur d'oranger, je trouve qu'elle a un pouvoir relaxant quand vous voulez vous coucher pour dormir. Et ça, c'était très bien. Je pense que ça coûte la peau des fesses également. Je l'avais vu dans un calendrier d'avant. Il reste un peu d'ailleurs, le fond. C'était très bien, ça sentait très bon. Ça m'a relaxé, c'était cool. Donc, je vous le conseille si vous voulez. Vous en achetez un. Je sais pas, sur Look Fantastique peut-être. Ouais, je crois que je l'ai eu sur Look Fantastique. J'ai fini un masque de chez Sephora. Masque boue purifiant, matifiant. Écoutez, ça c'était très bien, la composition est clean, j'en ai un autre dans ma salle de bain, rien à dire, si vous le croisez, testez-le, c'est génial. Ensuite, j'ai des sérums, donc j'ai un sérum que j'ai acheté chez Action, c'est le Wrinkle Smooth Serum de la marque Skincare.
Ce truc, il est clean, hein. Il est classé AAA. Je l'ai racheté d'ailleurs, je le rachète souvent chez Action, je crois qu'il coûte moins de 5 euros. C'est pas la ruine, il est très bien. Le flacon pompe marche également très bien. Écoutez, ça, si vous le croisez, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il promettait celui-là? Voilà, c'était un sérum anti-rides. Est-ce que j'ai vu une différence? Oui, quand même. Ma peau, à force de s'exposer au soleil, je suis en vélo tous les jours presque. J'ai trouvé qu'il hydratait bien ma peau. Est-ce qu'il faisait réduire les rides? Peut-être, je sais pas. Ça, c'est trop compliqué pour savoir. Mais sinon, c'était un bon produit. Je vous le conseille franchement chez Action. Ce sérum de la marque Elisa Jones. Hyaluronique acide. Donc, ça, c'était pour le visage et le cou. Je pense que je l'ai aussi acheté chez Action. Écoutez, très bien. Il était petit, donc consommation rapide. Mais très bien. Je vous le conseille si vous croisez. Deux produits Lancôme, encore des sérums. Alors oui, ce ne sont pas des produits naturels et bio. Ils ne sont pas clean du tout. Ouais, je les avais, donc il fallait que je les consomme. Ça, c'était pour les yeux. Voilà. Est-ce que c'était bien? Sans plus. Et ça, c'était le généfique activeur de jeunesse. Trop petit pour savoir si ça faisait quelque chose. Mais en tout cas, ces produits-là, je pense qu'ils coûtent entre 50 et 100 euros. Donc non, je ne vous les conseille pas forcément. Après, si vous avez de l'argent à dépenser, pourquoi pas. Je jette un rouge à lèvres Nars. C'est le Cruella. Comment il s'appelle ces crayons-là? Les Velvet Matte Lip Pencil. Alors, je jette parce qu'il ne marque plus tout simplement. Il est très très vieux. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai. L'odeur a peut-être un peu tourné également. Mais sinon, la couleur Cruella est vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé ce crayon. Il était très efficace. Il tenait assez longtemps. Susceptible de le racheter, non. Mais s'il existait dans un autre format, je pense que oui. Et enfin, la marque Herboriste crème contour des yeux revitalisante et raffermissante. J'aimais bien sa formule. C'était une formule gel et je trouve que c'est le mieux quand vous avez les yeux, le contour des yeux déshydratés, surtout en été. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que c'est pas clean du tout. Arboriste, c'est comme Ritual, c'est pas parce que ça porte un nom qui est soi-disant clean qu'il l'est. Donc non, je rachèterai pas, mais la formule est top. Enfin, on termine avec un produit que j'avais reçu dans une box Blissim cette année. C'est de la marque Huygens. Je sais pas comment ça se prononce, il faudrait que quelqu'un me le dise. C'est le concentré hyaluronique et ça sentait, je crois que c'est au concombre. C'était au concombre et ça c'était tellement bien. J'ai adoré ce sérum. Il est possible que je le rachète. Il ressemble à ça et franchement c'est un produit bio, c'est un produit naturel. Il est clean, il est vegan, il est non testé sur les animaux. Il est pour tout le monde. Franchement, tout le monde peut l'utiliser et c'était génial. J'ai beaucoup adoré. Dommage qu'il soit de petit format, mais ça m'a suffi pour voir que ma peau, elle a beaucoup aimé. Voilà, c'était mes produits terminés. J'espère que ça vous a donné des conseils sur certains produits, acheter ou pas. La prochaine fois, j'essaierai de faire un spécial produits naturels et bio ou pas. Il y a aussi beaucoup de maquillage que j'ai terminé, que je ne vous ai pas introduit là, sauf le Nars. Quant à nous, on va se retrouver pour septembre 2021. Ce sera une vidéo pré-filmée de 2 semaines avant parce que, comme je vous ai dit, je pars en vacances. Et je ne vais pas filmer ma vidéo blabla quand je serai... D'ailleurs, je ne sais pas où, puisqu'on n'a pas encore... on n'a pas encore réservé. On attend la prochaine vague. On attend ce que va dire le gouvernement, tout simplement. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour la rentrée, pour recommencer de bon pied, ou flemmarder comme lui là. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour avoir accès aux liens de certains articles sur mon blog. Prenez soin de vous, à très bientôt.